Salut les amis, alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi, je suis à la capitale pour une petite batterie de rendez-vous médicaux qui ont commencé ce midi et qui se termineront mardi par une réopération des voies biliaires. Donc ce soir, les notes de ce France-Italie, Maignan 4. Il y a 5 tirs cadrés dans le match, 3 buts, une barre et un arrêt. C'est évidemment un bilan insatisfaisant pour un gardien, même si évidemment il ne peut rien sur le premier but exceptionnel de Di Marco. Mais voilà, il n'a pas été décisif, ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Klose 2, un désastre de bout en bout, alors un désastre défensif. J'ai envie presque de dire qu'on n'est pas surpris, mais il est jamais en place sur aucune des actions. Il se fait totalement enrhumer sur le troisième but. Et surtout, la grosse déception, c'est offensivement, où il n'a jamais rien apporté sur son couloir, où son entente avec Olysée sur le côté droit a été inexistante. Un désastre. Konaté 2 aussi, un autre désastre, plus surprenant, parce que c'est un joueur vraiment sur lequel je me disais que c'est un cadre des Bleus, et là il a failli au marquage, il était trop loin, il est pas placé sur plein de buts, mais il commet des grosses fautes, enfin voilà, évidemment la défaite ne repose pas uniquement sur ses épaules, mais il a quand même failli. Saliba 4. Évidemment, quand on est associé à un joueur autant en difficulté que Konaté, c'est difficile de briller. Et voilà, lui aussi, il est pas bien en place, notamment sur le troisième but, même sur le deuxième, hein, il n'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, les arrières centraux sont des perruches, et quand une des deux est malade, l'autre ne va jamais bien. Hernandez 4. Il s'est un petit peu enhardi en fin de match. Mais enfin, on est loin des plus grandes prestations du Milanais en équipe de France. Offensivement, il a très peu combiné avec Barcola. Défensivement, il a eu aussi énormément de difficultés. Donc un match à oublier aussi. Au milieu de terrain, Fofana 2. On va prendre le même mot que pour Klose, un désastre. Énormément de fautes déjà, sanctionné 5 fois par l'arbitre le temps qu'il a été sur le terrain, une perte de balle dramatique sur le deuxième but, et une participation au jeu inexistante. Donc évidemment le bilan il est catastrophique. Kanté 2 aussi, je sais que c'est le chouchou des Français, mais là, bon, après un euro, même si cet euro, il a été décrescendo, où il était il a certainement joui de la préparation des Bleus. Là, il est reparti en Arabie Saoudite et il est complètement à court sur le plan physique. Pas d'impact et surtout et surtout une utilisation du ballon trop mièvre. Tu peux pas te contenter quand t'es surtout qu'avec deux vrais milieux, d'un mec qui donne le ballon latéralement à 15 mètres tout le match. Griezmann, 4. 4 parce qu'il a couru, mais enfin bon, on demande autre chose à un joueur de cette dimension que de courir. Dans son crédit, il y a un bon ballon pour Dembélé par-dessus la défense, une frappe qui passe pas loin de Donnarumma. C'est évidemment trop peu pour celui qui était placé quand même dans les meilleures conditions pour lui, c'est-à-dire avec 3 attaquants devant lui, très peu de combinaisons avec ses attaquants et une influence dans le jeu qui, d'ailleurs à l'image du jeu de l'équipe de France, n'a fait que décroître tout le match. Olise 4. Très bon début de match. Ça, je vais un petit peu faire la même réflexion pour les 3 attaquants. Très bon début de match, très bonne 20 premières minutes, à l'aise, une bonne frappe, des bons dribbles,
même s'il a paru assez rapidement un peu engoncé sur son côté droit, et surtout qu'il n'avait pas d'aide avec Klose. Et puis, il a été emporté par la médiocrité de l'équipe de France au milieu, et derrière lui, il a disparu du match. Mbappé 4, c'est pratiquement dire la même chose, hein. 20 bonnes premières minutes avec des bons dribbles, il avait l'air d'être en jambes, une bonne participation au jeu, des bonnes transversales, une bonne frappe repoussée par Donnarumma. Et en fait, à partir du moment où Di Marco a égalisé, extinction des feux, après, voilà, il a non plus été quasiment pas servi. Après, en tant que capitaine, on l'a pas senti capable de bouger ses coéquipiers. Barcola 5, pareil, alors lui il commence le match encore mieux que quiconque puisqu'il marque un but magnifique au bout de 14 secondes où il fait un bon pressing sur Di Lorenzo et il vient tromper Donnarumma avec un bon travail de fixation d'Mbappé dans l'axe quand même. Voilà, après il a encore une frappe qui passe vraiment au ras du poteau de Donnarumma. Et puis comme les deux autres, eh ben, au fil du match, il a été de moins en moins servi, très souvent pris à deux par les Italiens, et il a eu du mal à exister. Les remplaçants, Dembélé, on l'a vu surtout rater des trucs, mais on l'a vu aussi tenter des trucs. Koné, qui a été averti sur son premier geste défensif, a quand même montré un peu plus d'impact que les deux autres milieux qui étaient alignés au départ. Puis bon, Zaïre Emery et Thuram ont trop joué pour être notés. Voilà mes amis, tout de suite l'analyse, et ça va saigner.